La VPA, la visite pré-anesthésie, qui a lieu vraiment au tout dernier moment avant l'intervention, hein, donc souvent c'est la veille ou le matin de l'intervention. Elle se déroule au pied du patient, donc au plus près du patient. Et la principale difficulté que pose ce temps d'échange avec le patient, c'est comment on va tracer les données. Et l'idée de transposer cette saisie sur un smartphone ou une tablette est devenue presque une nécessité si on voulait que la saisie soit réalisée en temps réel. Ce qui se passait en pratique, c'est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir un PC dans chaque chambre, même un PC portable, c'était compliqué. Et donc les professionnels écrivaient les données et allaient les ressaisir ensuite sur un poste, sur un panel PC, ce qui n'était pas l'idéal. Donc avec ce nouveau support, on va éviter cette ressaisie. On évite les risques de se tromper de dossier lors de la ressaisie et on sécurise les informations en validant au pied du patient, en se connectant sur le dossier du patient dans la chambre du patient et on est sûr de ne pas se tromper de données. On a tout fait avec l'application mobile pour rendre très facile la saisie la consultation des données et la saisie, la validation de la CPA. Donc finalement, concrètement, la VPA, c'est 1 minute sur l'application pour valider la VPA quand il n'y a pas de problème particulier et le temps dégagé, effectivement, peut être consacré au patient. C'est un outil qui fonctionne sur un Wi-Fi dédié, mais qui va se connecter au serveur de base de données du logiciel. Donc finalement, c'est le support qui change. Les données, elles, sont stockées toujours au même endroit. On garde la même interopérabilité qu'avec le logiciel qui est installé sur les panels PC. On a accès aux résultats labo, à différentes informations nécessaires pour la VPA. On a trouvé ça plutôt intéressant de fournir sur cette application un tableau de bord des différentes salles avec pour chaque anesthésiste une synthèse de leurs patients et des éventuelles alertes qui peuvent les amener à aller voir plutôt tel patient dans telle salle et laisser peut-être l'infirmier anesthésiste gérer les patients qui vont bien. Donc c'est la prochaine application qu'on va développer sur le support mobile. C'est un petit tableau d'alerte pour les anesthésistes. Et la deuxième fonctionnalité qui existe dans l'application, qui se croise un petit peu avec ce que je viens de dire, c'est une messagerie. Voilà, une messagerie où l'IAD qui est présent en salle ou une autre personne peut envoyer un message à l'anesthésiste sur une messagerie interne au logiciel qui sera disponible depuis l'application mobile.